Tu leur donnes de quoi? Ah ben ça, c'est du aliment que je prends à l'air, ça. Tu vois, il couche tout le temps les bananes, regarde ça, tu vois. Il est un peu con. Et pourtant, il est gentil autrement, mais... Tu vois, faut qu'il travaille, quoi, c'est ça le problème. Alors si je comprends bien, Yves, un maréchal ferrant, s'il ne sait pas faire des fers à bœufs, des fers à chevaux, ce n'est pas un maréchal ferrant. Ben, si tu ne sais pas faire un fer, c'est pas maréchal ferrant. Je vais te dire, franchement, j'en vois pas beaucoup qui font des fers. Hein. Non. Moi, dans le trot, quand je faisais beaucoup de trotteurs, j'achetais jamais un fer de trotteur, je les ai tous fait, mes fers de trotteur. Tous. Je n'ai jamais acheté un fer pour les trotteurs. Maintenant, j'en fais plus, mais le problème, et puis tu peux pas équilibrer un trotteur, tu achètes des fers, sont tous le même poids, alors ça ne sert à rien d'équilibrer un trotteur. Quand tu fais tes fers, tu vas à ton cheval marcher, tu sais le poids qu'il faut et tout ça. Ça justement c'est un truc qu'il faut apprendre, mais tu veux maintenant, on va dans les écoles, ils sont dans les écoles, c'est pas dans les écoles qu'on apprend, c'est sur le temps qu'il faut apprendre un métier comme ça. C'est pas dans l'école, dans l'école que tu vas, que le cheval et que tu vas vers le cheval. Hein. C'est n'importe quoi ça. C'est des métiers ça qu'on t'apprend sur le temps. C'est pas dans les écoles ça. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est le dernier des maréchals ferrants? Ah ben, c'est le meilleur en tout cas. C'est le dernier meilleur mais maréchal ferrant. Ça c'est sûr. Une fois qu'on a fait le tour de tous les nouveaux, on s'aperçoit vite que c'est lui le meilleur maréchal. Oh putain, c'est dur. Putain, la vache. Ah non, c'est dur. C'est dur, c'est dur. À la française, c'est plus confortable qu'à l'anglaise. Ah bah l'anglaise, À l'anglaise, c'est comment? Ben, en fait, c'est tout seul, quoi. Tout seul? tout seul, tu prends ton pied, tu le tailles, là. Ah oui, d'accord. J'en ai fait des 1000, moi. Hein. Ah ouais. Le samedi, là, tu vas même voir. Alors là, ils vont être ferrés ou pas? Oui. On est juste nettoyés, ferrés. Ah non, ils sont parés, ferrés et équilibrés. Équilibrés. Parce qu'il fait attention au pincement du sabot, il fait attention à tout, il fait marcher le cheval avant, il fait marcher après avoir été ferré. Donc voilà, non, c'est le seul à faire ça, la plupart des maréchaux voient marcher les chevaux avant de les ferrer. Alors que lui il le fait. Et il voit justement si le cheval est équilibré ou pas. Tout simplement. Et on voit bien la différence, hein. Moi je les ai ferrés avec d'autres maréchals. Et on voit un petit peu la différence quand même, quoi. Et quand on prend le cheval, quand on va dessus, c'est là qu'on voit la différence, s'il boit ou pas. Ou s'il se comporte bien. Yves, les petits coups de marteau sont importants à côté? Ouais. C'est très important. Celui qui fait pas ça, c'est pas long. Pourquoi? Parce que c'est un appel, tu fatigues moitié moins. Ah oui, tu renvoies ton marteau. Ouais. Ah bah oui, là, l'enclume qui fait le boulot, c'est pas nous. Hein. C'est ça. D'accord. C'est l'enclume qui fait le travail, mon client. C'est pour ça que dans le coin, c'est pas con. C'est pour ça qu'il fait cette enclume. Elle est faite main? Oui, 25 pièces. Par qui? Par mon grand-père. Ah d'accord. C'est pour ça que j'y tiens. Elle a vu quelques fers passer cette fille. Mais, bah oui, parce que elle était comme ça, je l'ai coupé au chalumeau, regarde ça, parce qu'elle faisait 100 kilos, hein. Alors elle fait droite là,
là, tu ne pouvais pas faire des marches comme ça, ça te fait couler. Mais comment il faisait ça? Comment il faisait ça? Ça, mon petit pote, justement, il vivait pas vieux, comment il vivait vieux, à forger de le bâcher comme ça, et 25 pièces, il faut les étirer, les souder, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de pose de soudure, ça te fait à la main. Ah oui. Enfin oui, chauffer, et il leur fallait 8 jours pour faire une enclume comme ça. Chauffé? À combien de degrés? Ah ben, ça se chauffe à 1200 degrés, quoi, pour cela. Alors qu'est-ce qu'il essaye de faire ton papa? Faut qu'il le fer aille bien autour de... Ouais, il va juste le faire en laissant sur l'extérieur toujours de la garniture. Il appelle ça une garniture, ça veut dire que le fer dépasse légèrement quoi en fait. Et là, il ajoute vraiment... il chauffe parce qu'en fait ça donne un meilleur maintien au fer quand c'est chauffé. Ça se comprend parce qu'il y a une surface qui est bien, même ça évite le déferrage en plus. Ah putain. Oh merde, Il est trop bien. j'en ai trop fait. C'est comme si lui qui avait fait dans sa culotte, c'était pareil. L'enclume chaude, et qu'est-ce que disait ton papa? Mon père, il disait, quand je l'enclume chaude le soir, il mettait la main, on lui arrivait, il dit, non t'inquiète, elle n'est pas chaude, allez hop, mon l'eau. Alors, parce qu'il savait mesurer, bon Dieu. Ah, il est temps d'arrêter. Ça me rappelle quelqu'un aussi, hein. Ça me rappelle quelqu'un. Ouais. Il y a quelque chose dans la main, moi je sais pas. Parce qu'ils sont tous maréchal ferrant, mais quand tu leur parles de ferrure orthopédique et tout ça pour faire des fers, il n'y a personne qui est capable de faire. Mais non, mais lâche pas, voilà, tu vas en mettre partout là. Oh putain. Alors tu vois, il est usé presque le cheval. Sans clou. Il n'y a pas un clou. Pas un clou. Ça suffit. Et c'était pour quel but? C'est le but, et ben l'os il a passé en travers. C'est un fer orthopédique. C'est moi qui l'ai fait. Ah oui, d'accord. C'est pour ça. Tu vois bien, il pourrait bien s'appeler faire net. Ça, c'est un fer orthopédique alors. Ah bah oui. Sans clou. Donc il est ajusté à la corne alors. Ah ben je perce des trous. Tu vois, on voit bien que ça rentrait jusque là, quoi, tu vois. Ouais. Et puis je perce des trous parce que je connais les parois par cœur. Ouais. Je prends une chignole, je perce mes trous l'endroit dès qu'il faut. Et puis je plie dedans, tac tac, et puis ça bouge plus. Ah d'accord. Parce que je prends quand je le mets, le pied, il est par terre. Parce qu'on prend l'autre pied, mettons c'est ce pied-là, on prend l'autre pied pour que le fer pose bien, pour que ça serre bien. Bah oui. Et voilà. Mais il faut savoir les profondeurs qu'on va. Il ne faut pas traverser le pied. Parce que là, l'os il était passé en travers le pied. Là. Et le cheval, il marche. Il marche. Ouais. Ah bah oui, puis tu vois, il a presque usé le fer. Et il faut combien de temps il le porte alors? normal. Combien de temps il va porter ce fer orthopédique? Ah pour... mais il l'a porté, bah, tu vois bien, il l'a porté 2 mois quoi même. Le temps que se refasse ouais. la corne? Oui, d'accord, mais après, maintenant je vais faire normal, l'os il est revenu normal. Hein. Ah bah oui. Grâce au fer orthopédique? Exactement. Ah d'accord. Moi je peux plus récupérer. Bah oui. Alors la pose du premier clou est importante, tu m'avais dit la dernière fois Yves. Ouais. Tu le mets comment, de travers ou non? Il y a un truc? Ouais. Allez. Arrête cette espèce d'abruti, va. On met combien de clous sur un fer? Là. On voit qu'il y en a au moins 8, non? Ils mettent pas tout de suite, en principe ils mettent 6. 6 en principe? Qu'ils mettent, c'est 8, mais ils en mettent, c'est parce qu'ils ont augmenté les clous. Sa cour est mal perçue par beaucoup de gens, donc... Ah oui, je pensais ouais. que non, parce que normalement c'est une pratique de noble, ou c'est faux? C'était. Ça n'est plus.
Ça l'est Je plus. suis pas un noble, hein, je suis artisan. Voilà. Sois pas modeste. Non, mais c'est vrai, alors là, je suis pas issu de la noblesse. Hein. Hein? Mais alors, vous faites ça dans la tradition. Deux poignants. Non, pas du tout. Non, moi c'est Vous faites dans la tradition c'est ça. c'est allier le plaisir du cheval au plaisir de la chasse et de la nature. Moi, c'est vraiment ça, quoi. Et quand on chasse à la chasse à cour, on cherche quoi? Le gros gibier, alors. Bah oui, chevreuil, sanglier ou alors chasse à cour, il y a chevreuil, sanglier, cerf, lièvre aussi et renard. Ah, d'accord. Chasse à cour de renard, le lièvre. Chasse à cour de renard. Ouais. Et ça, une meute enfin, chasse à cour, c'est combien de chevaux, là? Ça dépend de l'équipage. Oui, en Ça peut général. être, en général, une trentaine, mais ça Une dépend de trentaine. l'équipage. Ouais. Ça peut être 30, 40, 10, ça dépend de... Et les territoires, c'est Normandie, Mervan en Vendée, Forêt du Havre, l'Ardunais en Bretagne, il y en a 22. Hein. Voilà. Et les chiens, c'est des bigs? Non, c'est des anglo-français, Des anglo-français. des grands. Des grands. Alors, le principe, c'est quoi? Il y a un chef d'équipage de Un meute? maître d'équipage. Ouais. Hé les gars, un piqueux, Ouais. et c'est le piqueux qui mène les chiens. Alors, le piqueux, c'est le. C'est celui qui mène les chiens, qui nourrit les chiens, qui dresse les chiens, qui Et lui, qui s'occupe de toute la meute. Ah, d'accord. C'est celui qui les mène à la chasse. Alors, les gens qui sont avec les chevaux, eux, ils sont. On est juste là pour suivre, nous. Alors Juste pour après, suivre. on peut arrêter les chiens ou les orienter, mais voilà. Et votre but, c'est de suivre les chiens ou d'entourer Les le. chiens et le gibier. Ou d'entourer le gibier, d'entourer le gibier surtout. D'entourer le gibier. Mais c'est les chiens qui font le boulot, hein. Nous on fait que suivre. Hein. Ah, d'accord. Ah bah oui. Hein. T'as commencé à quel âge, Gilles, la maréchalerie? À quel âge t'as commencé? 14 ans? Bah oui. Et tu as appris où alors? Bah, avec mon père. Avec ton papa en premier? Ah bah tiens. Mais pas dans une école? Alors bah si, j'ai passé pas dans une école, ça n'existe pas en ce moment. C'était les apprentissages chez les patrons. Et alors, j'étais à Derval. Chez les militaires? Mais non, parce que mon père était président des maréchaux. Alors du coup, je ne peux pas passer mon sur la paix avec mon père, puisque c'est lui qui faisait le problème. Et ton papa, il était comme. C'est lui qui t'a appris la façon de. Ah, quand même, oui. Ah, merde! C'est un peu. C'est ton papa qui t'a tout appris le métier de maréchal ferrant ou c'est le métier d'orthopédiste? Ah non, je fais en orthopédie, parce que mon père c'est un monsieur. Oh, merde! Oh non, de Dieu, merde! Bah lâche pas, voilà. Regarde mes deux pieds comment ils sont, si tu vas faire naître sans donner un coup de marteau, chef. Ah oui, Oui, je sais, les fers vous sont avez tous les deux pareils. Je ne peux pas donner de coup de marteau pour les faire mûrir. C'est un métier, mon gars. Les chevaux sont toujours au moins deux pieds pareils ou les deux pieds avant pareils? Ah, c'est à nous de les mettre. Hein. C'est ça, justement. Et ben, j'ai vu justement, c'est Tommaso, là, le maréchal qui a été, il a fait une peinture d'un côté et puis une peinture de l'autre. Alors, tu appelles ça du boulot. Moi, je chose du 42, tu vas pas prendre du 43 de l'autre côté ou 41. Hein. Ben, l'homme, c'est pareil. Hein. Le petit il est là. Hein. Et entre l'avant et l'arrière, c'est la même pointure ou? Non. Moi, je modifie des fois. Parce que moi, je regarde toujours le cheval. Je fais marcher mon cheval. Je sais les équilibres qu'il a, s'il faut l'équilibrer. Parce qu'un cheval ici, s'il est fermé ou ouvert, un cheval, faut regarder toujours aussi bien. C'est une caisse. C'est une caisse. Tu regardes aussi bien. Ça fait ça. L'ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. C'est à toi d'équilibrer ton cheval. C'est ça, c'est simple comme tout. Hein. Mais l'homme faut savoir. Hein? C'est tellement simple. Hein? Quoi? Par contre, il m'a pas fait marcher, moi, pour savoir si c'est équilibré ou pas. Ah ben toi, t'es à l'ouverture, toi. Alors c'est Franck qui fait la finition. Alors. Il aime pas. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Fais-moi le travail quand même. Bah, les chaussures, elles vont être belles.
Faut pas que ça dépasse du fer. Hein? Faut pas que ça dépasse du fer. Non, bah, oh, ça peut dépasser un peu. Hein. Pas trop, Ouais. non. Pas trop rapide surtout. Pas trop râpé? Ah, jamais là-dessus, parce que sinon tu escapes toutes les fibres. Ah, d'accord. Et donc après, bah, ça fragilise après son pied. C'est comme tes ongles, quoi, pareil, quoi. Si tu Ah oui. limes dessus. Pourtant, il y a un maréchal qui faisait. Ben non, parce que disons, après la guerre, hein, mon père l'a connu ça, il n'avait pas la flèche, il vivait avec 2-3 vaches, les pauvres cultivateurs. Ça, c'était des pauvres, mais maintenant c'est des riches cultivateurs. C'est plus du paysan maintenant. Ben avant c'était agriculteur, Ouais. paysan, agriculteur, et bien maintenant c'est cultivateur. Entrepreneur. Oh, Tu veux que je prenne lequel? des fois, ils sont agents immobiliers aussi, parce que vu le nombre de maisons qu'ils ont. Hein? Des fois, ils sont agents immobiliers aussi, parce que vu le nombre de maisons qu'ils ont. Toujours le chien à côté, hein. Ah oui, tout le temps. Bon, à cette heure, il s'appelle comment alors? Alors, c'est coquette le matin, bébé dans la journée et coquine le soir, hein, ma chérie. Toi, tu connais aussi bien le squelette d'un cheval et qu'on voit quand tu me parles de tous les maréchaux ferrants, ils connaissent rien, ils savent pas faire un cheval. Quel est leur manque? Et toi, Attends, excuse-moi parce que oh putain, je fais pousser tout. Ben, ça dit que moi, je commençais tout petit parce que mon papa et puis mon grand-père était maréchal ferrant, forgeron et tout. Putain, excuse-moi. Alors du coup, j'étais tout petit à tirer sur le soufflet parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'électricité après la guerre. Là. Alors du coup, j'ai connu ça tout petit. Puis mon grand-père, c'était un artiste et mon papa aussi. Parce que on ferait les bœufs, les chevaux et tout ça. Moi, je ferais les bœufs, commençais à faire les bœufs, j'avais 14 ans, hein, avec mon grand-père et tout. Alors c'est pour ça que je connais un peu tout ça. Puis comme il y avait cette époque-là, il n'y avait pas de vétérinaire, il n'y avait presque pas, alors il connaissait ça à fond. Puis comme mon grand-père a fait la guerre 14-18, alors pendant la guerre, il n'y a pas de 14-18, il n'y a pas de véhicule, c'était des chevaux qu'il y avait. Alors du coup, ils se donnaient la main entre eux et tout ça. Il m'a expliqué des trucs, c'était incroyable. Il faisait tous les produits, c'est eux qui les faisaient. D'ailleurs, moi, je soigne des chevaux, je fais mes produits moi-même. C'est des trucs à mon grand-père, ça. Alors du coup... et tu arrives encore à les faire, tes produits aujourd'hui? ouais. Tu trouves encore les plantes? Ben, pas tellement, justement. J'ai un petit peu en colère à tout ça parce que les cultivateurs, c'est bien joli, avec tous leurs produits, il faudra du rendement, mais je trouve j'en trouve presque plus. Et t'as combien dans tes produits, et t'as combien de plantes en général? Ben, j'en ai deux. Mais 2 plantes par produit? ça dépend des produits que je fais. Mais en principe, c'est ce produit-là, je fais 2 plantes avec. Et ils ont pour quel but ces produits alors? Ben, c'est pour quand il y a des problèmes dans les sabots, dans les pieds, à l'intérieur des pieds, il y a même les crapauds. Je vais même soigner des chevaux comme le crapaud, tout ça avec ça, crapaud, crapaudine, il y a plein des abcès aussi, tout. Je fais pas mal de trucs avec. Alors, et tu vas pas me dire que tu vas partir, tu vas pas nous quitter le plus tard possible sans donner à ton fils Non, les recettes des produits. Personne ne l'aura. Pourquoi? Parce que c'était un truc de famille. Oui, mais Mon père, il m'avait dit souvenir de mon grand-père, je ne le donne pas. oui, mais Yves, tu imagines que tu vas partir avec un secret qui pourrait servir à d'autres? Ben, peut-être, mais disons, ils ont qu'à être moins bêtes. C'est tout. Parce que personne ne me pose des questions, moi. Il n'y a que toi qui me poses des questions. Hein. Alors, c'est n'importe quoi. Oui, mais ils n'ont peut-être pas conscience que tu es détenteur d'un savoir unique. Et tout le monde le sait. Hein, ça. Et ça fait 68 ans que je fais mon métier. Là. Alors, il n'y a pas de maréchaux qui font ça pendant 68 ans. Hein. Ils ne sont pas intéressés à savoir. Pas intéressés, ils sont intéressés pour... tu vois même le boulot que c'est. Hein, tu as vu le travail, hein, tu appelles ça des maréchaux qui savent forger. Non, mais quoi. Et
qu'est-ce qui leur manque à ces gens-là alors, pour être à ton niveau? Qu'est-ce qui leur manquerait? Parce que voilà le problème. Quand il y a 50 ans, il y a 50 ans, c'était 4 ans d'apprentissage qu'il fallait. C'était l'horloger, le bijoutier, Marchal Ferrand, qu'il fallait 4 ans d'apprentissage. Maintenant, on fait des stages. Alors comment tu dis que ça peut marcher, ça? On travaille avec des bêtes, nous, hein. C'est pas. Comment ça se fait qu'un vétérinaire, il fait des études jusqu'à je sais pas combien d'années? Bon ben, c'est le même système, hein. Alors, il y a maintenant des maréchaux qui se connaissent même pas les profondeurs d'un cheval. Non mais quoi, c'est fou ça. Ils ont plein de problèmes. Hein. Mais j'ai jamais de problème. Salut, ça va? Bah non, mais j'étais à bricoler ce matin, j'étais en sueur là, donc Ah oui, c'est pour ça que tu as coupé tes cheveux. je les avais dans les yeux à bricoler, là, c'était chiant quoi. Moi, je vais faire comme ça parce que là, elle est en vacances, ma coiffeuse. Je vais laisser pousser. Comme ça, on sera tous les deux. Bon, on va faire partie du même club. Jésus-Christ et son fils. Voilà. Voilà, les deux potes à Jésus. Le pote à Jésus. Voilà. Allez, Ah, c'est coquine ou bébé ce matin? c'est bébé. Bébé là? C'est bébé maintenant. Bébé n'a pas le droit de sortir. Attends, ma chérie. Ah, Elle n'a pas le droit de sortir. ah non, bah, c'est l'autre chien qui est là. On va le mettre dans le milieu là-bas. à l'ombre, là. On va se mettre à l'ombre, viens. Idole. Viens ma fille. Il a quel âge? Je crois qu'elle va avoir 17 ans, 16 ou 17. Il s'est vieilli, hein. Il s'est vieilli, hein. Ah, est-ce que ça va Yves là Ouais, ça va. Il s'est vieilli, hein. Hein? Il s'est vieilli. Bah oui. Alors là, c'est qu'un parage à faire, hein. Il n'y a pas de fer à Non, mettre. parce que je monte plus depuis longtemps, donc il n'y a pas de... Ah ouais. Elle reste, la bête, elle reste simplement dans... Donc Dans le- souvent, dans- j'y fais plus attention, la corne elle pousse, tu vois. Bah oui, c'est ça. Oh, bah oui. Puis maintenant qu'il y a bien des gens, ils s'en foutent pas mal, non? C'est quoi comme race? C'est un Appaloosa. Un Palousa? Voilà, l'origine des Appaloosas, c'est les Indiens nez percés. Les Indiens nez percés, les trappeurs français les avaient appelés comme ça parce qu'ils portaient des coquillages ou autres dans le nez, dans les oreilles. Et puis ils vivaient près d'une rivière qui s'appelait la Palouse. Et comme c'est eux qui avaient sélectionné cette race-là, les trappeurs français avaient nommé ça les Appaloosas, comme de la rivière. Ça venait de la rivière La Palouse. La particularité de cette race-là, c'est 6 couleurs de base avec plein de taches, notamment, mais ils n'ont pas tous des taches. Mais le plus important, c'est la sclérose des yeux blanches comme l'être humain. C'est le seul d'accord. cheval au monde qui a Ah oui, d'accord. la sclérose des yeux blanches comme nous. Maille qui maille. Hein? Ouais, il n'y a que moi qui m'aille. C'est un sacré cheval, ça, tiens. Ah ben ouais, dis donc, ouais, quand Hein? j'y repense, Oh la des fois, vache. ouais. D'ailleurs, tous les collègues qui avaient des chevaux, ils disaient ça, que c'était un sacré cheval. Ah oui, moi j'aimais bien. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Tu te souviens quand tu le ferrais, à chaque fois que tu changeais de pied, il donnait le pied suivant, tu te rappelles? Oui, c'est ça. Il tendait son pied comme ça. Il était super. Là, on a le feu de camp, tu vois, on fait des grillades et tout ça, puis après, les jeunes, ils dorment dans le tipi, quoi. C'est sympa, ça. Ouais, c'est un vrai, comme eux, maintenant, ils sont en coton, leurs tipis, ils sont plus en peau. Ouais, les oreilles, ça permet de... On oriente les oreilles pour quand tu fais du feu à l'intérieur. Les oreilles servent à bloquer le vent d'un côté, par exemple, pour que la fumée sorte de l'autre. Mais là, normalement, je vais t'expliquer, mais là, je ne l'ai pas fait encore. On rentre toujours par la gauche dans un tipi. Toujours pas la gauche. Ouais, parce que c'est le cercle sacré, comme disent les Indiens, quoi. Ah d'accord, le cercle sacré, d'accord. La terre est ronde, la terre tourne autour du soleil, l'oiseau fait son nid en rond, tu jettes une pierre dans l'eau, ça fait des ronds. En fait, tout est rond.
Donc c'est un cercle sacré. Oui, d'accord. Et donc les pots, que j'ai plein de pots ici, tu vois. Donc les pots, je les monte tout le tour comme ça, là, jusqu'à cette hauteur-là. Là. Jusqu'à cette hauteur-là? Ouais, puis après les pots, ils reviennent ici, et puis ça me fait une... Ah oui, ça isole un peu. Ça isole, et puis ça permet à l'air rentre, passe entre les deux parois. D'accord. Ouais. Et en passant entre les deux parois, ça crée une turbulence ici. Et là, et le feu, on fait le feu ici avec un rond de pierre. Ah, d'accord. On met un rond de pierre, on fait le feu là. Et la turbulence créée par le courant d'air qui passe entre les deux parois aide à la fumée à s'évacuer. Ah, c'est fini juste au-dessus là, d'accord. Et quand je fais un feu, je regarde, j'ai des rubans dans les perches. Les Indiens à l'origine, ils avaient du crâne de cheval. Je regarde le sens du vent avec les rubans. Et en fonction du sens du vent, soit je dresse une oreille pour faire barrage si le vent vient de là. Et je baisse l'autre oreille, comme ça la fumée quand elle monte, elle est barrée, c'est barré du vent, donc la fumée s'en va de l'autre côté. Ah, oui, Donc il y a d'accord. tout un réglage des oreilles en fonction des vents. Ah oui, c'est tout un... Et un tipi est toujours monté, l'entrée orientée vers l'est. Le tipi tourne dans le dos au vent dominant. En Amérique, les vents dominants, c'était des vents d'ouest. Comme chez nous, en Bretagne, les vents sont à l'ouest. Donc les vents arrivent toujours derrière, ce qui permet à la fumée de mieux s'évacuer après. Et puis le deuxième avantage, c'est que le matin, comme le soleil se lève, tu avais le soleil dans l'entrée du tipi, tu pouvais voir le tipi, le soleil entrait pour réchauffer un peu, quoi. Les Indiens, dans leur tipi, eux, ils avaient un line, ça s'appelle un lining, comme ça, qui montait à peu près jusqu'à 1,50 m de haut. Tu vois. Et puis ils avaient aussi dessus un morceau de toile aussi, enfin de peau au-dessus. Comme ça, quand il pleut, l'eau ruisselait entre les perches, ça ne tombait pas. À l'intérieur. Hein. Parce qu'avec des grosses pluies, ça tombe. Ouais. Et en hiver, les Indiens, ils allaient près des montagnes, ils quittaient les plaines. Ils mettaient un tapis de branches d'épinette ou de sapin par terre, une bonne couche. Par-dessus, ils mettaient des pots, ils étaient isolés du sol. Et entre les deux parois, entre la toile et le lining, ils mettaient du foin. Donc le foin, ça isolait. Et ça permettait quand même à l'air de passer. Ah ouais. L'air passait quand même, ça créait quand même la turbulence pour l'évacuation des fumées. C'est une habitation rustique, simple, mais qui est quand même très élaborée malgré tout. Oui, avec tout ce que tu viens de me dire, c'était quand même bien pensé. Hein. C'est bien pensé, et puis facile à transporter. Parce qu'ils prenaient deux perches, ils faisaient un travois, ils mettaient ça sur Un dos de cheval. sur l'encolure du cheval, attaché de chaque côté. Et puis ils mettaient la toile et tout sur les deux perches qui traînaient, et puis tout leur matériel, y compris voir des enfants même. Et comme ça, ils pouvaient transhumer facilement pour suivre les troupeaux de bisons, puisque leur nourriture de base était composée avec le bison. Et puis avec le bison, c'est comme le cochon chez nous, tout était utilisé, rien n'était perdu. Avec les sabots, ils faisaient de la colle, avec la panse de l'estomac, ils faisaient une outre pour mettre de l'eau, avec les tendons servaient à faire de la couture. Les peaux tannées finement par les femmes servaient à faire des manteaux l'hiver. Sinon, ça servait à faire la toile du tipi. Je sais pas, puis mille autres usages, tout était utilisé. Avec des os, ils faisaient des outils. Non, c'était bien. Leur système de vie était bien conçu. Je pense qu'on aurait des leçons à prendre encore aujourd'hui avec ces gens-là, qui, eux, respectaient la nature. C'était des écologistes avant l'heure. Ah complètement. S'il n'y avait que les Indiens qui régnaient sur Terre, la Terre serait encore comme à l'origine, il y a des milliers d'années. Elle serait en bon état, alors que là, là, elle est dans un état... On n'en parle même plus. C'est ouais, pas prêt de s'améliorer. Là, on a déclenché un truc, là, c'est trop tard maintenant. Bon. Parce que le plus grave, là, c'est comment le permafrost qui fond. Et le permafrost qui est gelé depuis des milliers d'années, là, ça va du pôle Nord en passant par la Sibérie, tout le cercle arctique, puis aussi en Antarctique. Et il a commencé à fondre déjà il y a 2 ans ou 3 ans, le permafrost sur quelques centimètres. Il continue à fondre. Et à un moment donné, le permafrost contient des
des millions de mètres cubes de gaz méthane. Et quand il va avoir fondu sur un certain niveau, des milliers et des millions de mètres cubes de gaz méthane et aussi du gaz carbonique vont s'échapper dans l'atmosphère. Et toute la pollution qu'on a avec nos voitures et nos usines, ça va être du pipi de chat à côté de ça. Donc c'est mort. Le jour où... Et il n'y a pas de solution au problème. Ah non, là, non, négatif. Est-ce que nos élites en ont conscience de ces problèmes? Ben, je sais pas, personne n'en parle. Quand on parle de réchauffement climatique, on parle du diesel, on parle des voitures, du CO2, enfin, comme ça. Évidemment, bien sûr, il faudrait arrêter ça. Parce qu'à cause de tout ça, ça se réchauffe, les glaces fondent. Et comme les glaces fondent, ben, le permafrost y arrive. Et là, c'est gravissime. Parce que là, on ne pourra rien faire. Même si on arrêtait toute activité humaine, on ne pourra rien faire. Ouais, donc ça veut dire que la planète court à son malheur. Ben oui, il y en a qui disent qu'on fait du catastrophisme, mais il faut voir la réalité telle qu'elle est. Et la réalité, on n'en cause pas vraiment. Hein. On parle du CO2 là-haut, mais on ne parle pas de ce qui va s'échapper bientôt. Là. Il faut éviter de faire un scénario catastrophe. Exactement. Mais moi, je crois que c'est le contraire. Il faudrait vraiment faire un scénario catastrophe pour vraiment dire la vérité, pour que vraiment tout le monde s'en mêle et puis pousse au cul en disant là maintenant c'est fini, on rigole plus quoi. Parce que l'argent, ils l'emmèneront pas dans les tombes. Hein. Oui, mais sauf que 10% de la planète pense qu'au fric. Hein. Oui, c'est ce que je te dis. L'argent, ils l'emmèneront pas dans leur tombe. Exactement. Ouais. Et puis même leur argent, à ceux qui en ont plein, là, ça ne les sauvera pas. Non. Même s'ils ont des bunkers ou des trucs, des abris anti-atomiques ou Dieu sait quoi pour se protéger, c'est mort. Nous sommes à Ganouvry. Et là, on a combien de chevaux à faire? On va en faire toujours un ou deux. Et je sais pas, il y en a, il faut des fers spéciaux. Enfin, je sais pas, puis j'ai pas de fer. On va voir. Tac. Ah ouais, il n'y a peut-être pas besoin. Parce que tu te rappelles, il travaillait le pied. Et ça l'éponger. Il y a tout un peu de vis. Hein? C'est pas ça vis. Ah ben non. Non, c'est pas lui ça. Je veux bien, mais... Non. Doucement. Qu'est-ce que tu regardes, Yves? Raconte-moi un peu ta vie, là. Qu'est-ce que tu lui trouves au cheval? Viens là, Gwen. Ouais, il est pas mal, là. Bah, il est très bien. Ouais. Très bien, mais par contre, il est à genoux un peu creux. Tu vas talonner un peu trop. Peut-être vous mettre à l'ombre, non? Ça va un peu trop. Ouais. On C'est va- la gauche qui part dedans. Bah, on peut se mettre à l'ombre si on peut la passer dedans. Là. On va le ferrer normal, la tête. Et puis la prochaine ferrure, on fera la tête épongée. C'est parce que c'est surtout à droite. Hein. Comme ça. Oh, oh. Tu l'as monté le cheval là? Non. Ah non. Je ne bouge pas bébé. Non. Là, les vacances vont être finies. Tu es en vacances là? On va bien comme t'es rentré. Ah non, je viens d'arriver, je m'absente tout à l'heure. C'est pour ça que quand Daniel m'a dit tu venais là, elle n'est pas là. Alors. Elle est pas là, là. T'as pas mangé là? Qu'est-ce que tu fais, Yves? Raconte-moi ce que tu fais, là. Ben, je regarde s'il y a mal au dos. Tiens, mets la tête là-bas. Va la tête. Là. Il ne pas grand chose. Je vais Non, non. dans le champ, compter. Non.
Et un tout petit chouïa. Alors qu'est-ce que tu as remarqué? Ah, c'est un truc que je ne peux pas te dire. Tiens la tête. C'est pas grand-chose quand même. Non, rien. Un tout petit chouïa. J'ai bien vu quand il s'est déplacé en tournant. Et qu'est-ce que tu lui fais, Yves, là, alors? Ben, je manipule pour l'assoupir. Assoupir. Parce qu'il sait pouvoir ses profils. Mais pas trop mal. Ouais, alors, Si le caméraman était là, j'aurais coupé la crinière. Ben oui. Je peux pas t'expliquer parce que ma main, je sens qu'il a mal ou pas. C'est ça le problème. Ah oui, donc tu as le magnétisme. Je peux pas te dire pourquoi. Ah ouais. Il sait très bien, Bernard, je lui remets des cheveux. Hein? Comment? Allô? Il sait très bien comment je travaille. Je remets des cheveux et tout ça. Et c'est pas par tes mains que tu sens... Oui, je sens que ma main, s'il a le problème. C'est ça le truc. Ça s'en prend nulle part, ça. Ah, je sais pas, dit que ça vient. Ouais. Et les gens, c'est pareil, là. De l'homme et des femmes aussi. Attention, c'est enregistré. Ah oui. Oh, merde. T'es pas besoin, là. Hein? Ah oui, t'as vu tout à l'heure, Guy et la Guine? Oui, ils sont à manger là-bas. Hein, t'as vu, hein? Un peu, mais j'ai quelque chose. Parce que je soigne des gens aussi, là, que c'est ce que je comprends plus rien du tout. Alors, c'est pour ça. Tu as un don pour toi? Ouais. J'ai un don, puisque j'étais tout jeune, on m'avait dit que j'avais un don formidable, mais là, je ne l'ai jamais travaillé, et puis ça fait qu'un an que je le travaille, et puis ça a l'air d'être formidable. Il y a encore une dame de Concreux qui est venue faire soigner, là. Qui c'est qui est pris là-bas? Qu'est-ce que vous avez, c'est vous? Ouais, moi j'ai une verrue plantaire. Donc, ouais, moi aussi, sous pied. Moi aussi. Vous couchez ensemble alors? Bah, jusqu'à présent, oui. C'est pour ça que c'est contagieux, c'est ce que tu m'as dit. C'est pas le même pied. C'est pas le même pied. Bah justement, c'est ça. C'est ça, hein? Bah oui, c'est Voilà. le contact, trop de contact. Ah, bah, donc pas assez. Moi j'en ai eu, mais pourtant, rien à voir. Allez, voilà. Très bien. J'en avais. Ah, puis ça me fatigue, moi aussi, tout ça. Ah, je comprends. Vas-y. Oh là là. Ah, déjà, il y a longtemps que t'as ça. Ah oui, je peux. Ah ouais. Ouais. Ah oui, mais lancer comme ça a longtemps. Ça chauffe, comme on dit. Ça fourmille. Ça fait ma 5e aujourd'hui. Ah d'accord. Et là, pour vous, ça vous fait un effet? Ça fourmille. Ça fourmille. Ouais. Et toi, Yves, ça te chauffe la main? Moi, ça me tire dessus. Ça me tire dans la main. Ah oui, ça fait déjà un effet, alors. Ouais, bah oui, je le sens. Moi, je le sens. Ça fourmille comme. C'est ça. Ça frissonne comme du beurre dans une poêle. Tiens, c'est exactement ça. Ah oui, mais le problème, le jour, j'en ai fait 5 à suivre. Je ne pouvais plus, j'étais assis sur le mur, je ne pouvais plus marcher. Ça ne me donne pas, ça. Ah, et puis là, le matin, je suis fatigué. Pour moi, ta main. Ah oui, d'accord. Et l'autre aussi, hein. Les deux sont comme ça. Là, c'est de l'autre côté aussi, hein. Tu peux y aller. Hein. Ah oui? Fais un gros plan, tu vas voir. On dit son oreille, là, c'est fou. Ah, ça, c'est fou. Ouais. Par contre, là. Ah, là c'est incroyable, ça. Le gars, le petit bonhomme, là. Ouais. Il devait se faire opérer d'une grosseur à l'oreille. Et puis il avait ça était descendu dans la gorge, sur le bord de la gorge, il avait tout au vif. Ah, ça te fait fou, hein. Ça te fait fou, puis tu l'as enlevé, hein. Et puis je le vois au bourg d'Avessac, là.
Et puis, je lui dis que c'était un bergadon. Oh putain, je passe ma main, il dit, mais tu me chauffes là? Ben oui, puis disons, 2 fois qu'on a fait 2 ou 3 fois. 3 fois, il n'y a plus rien. Ah ouais. Le monsieur qui est derrière moi? Ouais. Je vais aller le voir. Ouais. Ah bien, ça rougit là. Hein. Ouais. Et ça tire dessus là. Oh la vache. Et alors ça? Ah c'est fou. Hein. Ah, disons, Léon, il est presque plus rouge. Hein. Tu vois, ça te rouge tout ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah non, Je suis pas souple comme... Non, c'est pas rouge. Hein. Ouais. Et je me disais que vous avez eu un problème d'oreille et vous n'avez plus rien. Voilà, il n'y a plus rien sur l'oreille. Il n'y a plus rien. Et il avait... Vous aviez quoi alors sur l'oreille? Ben, c'est-à-dire que j'avais un genre de kiss, enfin, je sais pas, c'est pas moi qui l'ai expliqué. Ouais. Mais ce qui faisait au moins 2 cm de diamètre. Là. Et voilà. C'était cancéreux? Je sais pas. Ouais, ouais. Je devais me faire opérer le 22 août et puis il n'y a pas eu besoin d'y aller. En passant par Yves. D'accord. Ben oui. Et puis ça s'est trouvé dans le monde parce que c'était au PMU à Vessac. Et puis j'étais avec un copain à boire un coup, puis il s'amène là, puis comme je le connais bien, alors il est en train de discuter avec moi, ben, je dis prends un pot avec nous. Ouais. Alors là, c'est là qu'il me dit, tiens, il me dit, qu'est-ce que tu as là? Il dit, fais donc voir, il dit, je vais te conjurer. Alors c'est ce qu'il a fait. Mais même lui, il n'en revient pas, c'est parti. Ah ouais, ouais. Voilà. Et voilà. Et puis c'est bien que c'est parti. C'est de la magie, hein. Faut le voir pour le croire. Ah bah oui, là je suis obligé d'y croire, hein, parce qu'il n'y a plus rien. Ah oui. Pour Franck aussi. Non, je sais pas ce que c'est. Toujours manipuler les chevaux. Il a toujours fait ça pour manipuler. Mais il manipulait les chevaux. Oui, les chevaux. Ouais. Alors les êtres humains, c'est récent. Ah oui. C'est que le monsieur que je discutais tout à l'heure, pour l'oreille, que ça a commencé à Vessac. Ouais. C'est vrai qu'il a senti que dans sa main, et effectivement, c'est vrai que sa main est plus rouge. Donc il sent vraiment quelque chose. Quoi. Puis, de toute façon, c'est ça, je pense, c'est un magnétisme qui doit avoir extrêmement fort. Quoi, en fait. Et puis donc, il développe maintenant. Et toi, tu ne l'as pas. Ça possible. Ça passe pas de Il a pas essayé. Peut-être. Ça passe pas ça passe pas pour les enfants. Si, moi je sais ce que j'ai. Mais on n'est pas encore arrivé. Mais j'y travaille, j'y travaille. Non. C'est pétou couleur. Maintenant, il ne veut plus rien. Il n'y a plus l'amour du boulot, c'est tout ce que je veux te dire, moi, t'as compris? Il n'y a plus l'amour du travail. Et ils sont tous pas. Maintenant, c'est les vacances, ce matin. On regarde, oh la vache, merde, il est 5h30, oh là là, j'arrête. Hein. Mais moi, des fois, quand j'allais ferrer à Quimper, là-bas au chez Foll à Quimper, je finissais à 10-11h le soir de ferrer. Hein. Je vais arriver ici à 2h du matin. Ben, t'en vas comme ça, toi? Ah non, mais ça me fait rire. Parce que maintenant, les maréchaux, dans le coin, ils sont heureux, hein, parce qu'il y a 30 ou 40 ans, il n'y a pas de club. Alors, il faut les galoper. Hein. Et j'allais à Laval, j'allais partout. Hein. Ah non, mais quoi. Maintenant, il faut que ça tombe il faut que ça ramasse la galette, il ne faut pas faire beaucoup de déplacements, c'est tout. Enfin, c'est comme ça. On va pas refaire le monde maintenant, c'est trop tard. Mais je crois que ça ira de moins en moins bien. C'est tout ce que je veux te dire. Il fait le pinceau. Ouh.